Amis internautes de Mouride TV, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette session d'information. Tout de suite, les titres. Quelles sont les dispositions que prennent les responsables des chauffeurs de taxibus pour permettre à leurs chauffeurs d'être à jour pour ne pas tomber sous le coup de la loi au compter du 1er mars prochain, date annoncée par la police républicaine pour le démarrage d'une opération phare? Les éléments de réponse dans ce journal avec le président du COSICOTRAB, Ouémé. Causerie, débat éducatif au profit des patrons et patronnes ainsi que les apprentis sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le milieu artisanal. C'est une initiative de l'ONG CADID, PEFID Bénin et le groupe de co-développement qui a eu lieu ce mercredi 14 février dans le 2e arrondissement de Porto-Novo. Et puis en fin d'édition, il sera question avec l'imam de la mosquée centrale d'Iriakari, Souleymane Abadamassi, du rôle et de l'importance du muezzin dans l'islam. À nouveau, bienvenue à tous. Des opérations phares seront lancées pour compter du 1er mars prochain par la police républicaine pour la sécurité des personnes et des biens. C'est ce qu'a annoncé le DG de la police républicaine le mardi 6 février passé. À cet effet, une de nos équipes de reportage s'est rapprochée du président Ouémé du collectif des transporteurs et travailleurs assimilés du Bénin, COSICOTRAB Ouémé, El Hadjen Nouro Moussibaye Tchoye Saïzonou, pour s'enquérir des mesures prises à leur niveau avant le jour de la répression. On l'écoute. D'abord, au moment que nous avons déjà le poste de contrôle au pont pour les tickets de la mairie, nous profitons de cela pour sensibiliser nos chauffeurs d'avoir leurs pièces à jour. Si vous trouvez certains chauffeurs qui n'ont pas leurs pièces à jour, donc ce sont ceux qui font le OPAC, qui ne rentrent pas sur les gares routières. Puisque les contrôles même aussi se font sur nos gares routières. On ne peut pas avoir de soucis, surtout le moment que vous avez dit là, nous avons le commissaire central qui avait discipliné tout le monde en matière des pièces et en matière de surcharge. Donc là, je crois que tous les chauffeurs se sont alliés sur une bonne ligne. Vous voyez que dans le monde des conducteurs, c'était un monde fou. Et même à la maison, quand tu as tes enfants, si tu as 4 enfants, les 4 ne peuvent pas avoir le même système. Donc, il y aura d'autres que tu serais étonné de lui, que c'est moi qui t'a mis au monde. Donc, c'est comme ça, notre service. Oui, donc, tout le monde ne peut pas comprendre ce que nous disons dans le même temps. Mais quand ils seront arrêtés, je crois que chacun va se mettre à jour. Mais la plupart des vrais conducteurs seront à jour devant les autorités. Et ce que nous avons demandé chez les autorités aussi, parce que c'est versa. Nous parlons des nôtres. C'est comme ça à leur niveau aussi, puisque on sait bien que la rencontre, s'il y a le contrôle, l'autre chef est simple, est facile à rencontrer, l'autre chef est dur. Et nous exhortons nos chefs de la force de sécurité pour que
qu'ils nous prennent en compte un peu. Sinon, ce n'est pas sur la voie qu'on va commencer par faire la visite technique. La visite technique a été déjà faite à son lieu et nous avons déjà les reçus de la visite technique. Si je dis versa, parmi nous, il y a des chauffeurs qui ne savent pas parler aux forces de la sécurité. C'est comme ça que, parmi eux, là même aussi, ils ne sont pas comme des anciens. Donc, ça tourne en rond là. Et nous, on veut la paix. On veut la paix. Puisque quand un chauffeur va prendre des passagers sur la gare routière et ils seront déchargés sur la voie, on ne veut pas ça. C'est pourquoi les véhicules sont contrôlés avant de quitter sur nos gares routières. Il y a la carte d'église, il y a l'assurance, il y a la visite technique et PIDR que nous prenons à l'heure où nous sommes. Ça fait les 4 pièces importantes. Je pense que, à part ça, il n'y a rien encore. Peut-être si les forces de l'ordre veulent aller sur les pneus, encore les pneus qui ne sont pas bons sur la voiture qu'on sort. Bon. C'est pourquoi on leur demande de nous faciliter certaines tâches, puisque nos chauffeurs ne prennent pas les véhicules neufs. C'est ce que l'Europe a déjà utilisé, que nous prenons comme deuxième main. Ce qui est deuxième main, c'est chez nous ici même aussi qu'on essaie à mettre ça en bonne et due forme. Ouais, donc c'est pour cela que nous demandons aussi chez les forces de l'ordre de nous faciliter certaines tâches. Les patrons, patronnes et les apprentis ont participé ce mercredi 14 février 2024 dans les locaux du 2e arrondissement de Porto-Novo à une causerie débat éducatif sur la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu artisanal, une initiative de l'ONG CADID, PFID Bénin et le groupe de co-développement. Reportage. Les patrons et patronnes des ateliers des artisans ainsi que les apprentis ont pris part ce mercredi 14 février 2024 dans les locaux du 2e arrondissement de Porto-Novo à une causerie débat éducatif sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, une initiative des organisations de la société civile pilotée à Porto-Novo par l'ONG CADID entendait Convergence d'action pour un développement intégré durable, PFID Bénin et le groupe de co-développement qui ont sensibilisé les cibles sur les tenants et aboutissants des violences basées sur le genre en milieu artisanal. Ça a été une sensibilisation, une causerie éducative qui a permis de mettre l'accent sur un certain nombre de points, à savoir ce qu'on pouvait comprendre comme violence basée sur le genre, quelles sont leurs manifestations dans le milieu artisanal, comment est-ce que les relations entre patrons et apprentis se passent, notamment dans le cadre des violences basées sur le genre. Et donc nous avons également évoqué quelles sont les lois qui sont en vigueur au Bénin pour toute personne qui est coupable de violences basées sur le genre. Et nous avons également parlé des mécanismes de dénonciation et de prise en charge des violences basées sur le genre au Bénin. Nous allons remercier nos partenaires, les différentes organisations de la société civile qui se sont mobilisées dans 6 départements pour que cette causerie éducative ait lieu, parce que c'est une causerie éducative qui a été organisée simultanément dans 6 départements
Et donc nous voulons féliciter et remercier les différents acteurs de la société civile qui se sont engagés, qui ont fait en sorte que cette activité ait lieu, mais également le partenaire Oxfam qui a mis à disposition et les moyens techniques et les moyens financiers pour que cette activité puisse prendre forme. Par rapport au problème d'harcèlement sexuel au niveau des ateliers et de l'apprentissage de façon générale, je voudrais dire aux patrons qui harcèlent les jeunes filles de cesser parce que il y a une légifération en la matière par rapport au droit du travail. Le patron qui harcèle son apprenti est appelé à répondre devant la loi avec 5 ans à 10 ans de prison et 500 à 5 millions d'amende. De la même manière, nous voulons aussi noter qu'il y a des femmes, de jeunes apprentis qui harcèlent les patrons et on leur a parlé aujourd'hui, on leur a dit de cesser avec leur manière de s'habiller ou de se présenter pour attirer le patron vers elle. Plusieurs expériences ont été partagées au cours de cette séance avec à l'appui des recommandations à la grande satisfaction des participantes. À des moments donnés, on voit la rentabilité du patron pour voir. C'est difficile quoi. Et il y a quoi il doit faire fort. J'ai retenu beaucoup de choses à propos des violences sexuelles. Pour mes camarades apprentis, je vais leur dire que eux aussi de ne pas attirer leur patron ou bien patronne. Ni seto na gami tonle ni maso bai pagai bo sunde ni maso kromi bo mo insunde soje bai violence de do mi ko mi no yilo na ino te sunne ne do kame nde na ha gba chan patile domlo e me po ni kweso o yi diplome tonlo nde pepe ma to fide ni akweso ai diplome ta mo nya maka akweso bo eze ye de jona sunde ni wa je so godo na avena wi. J'ai eu de bonnes impressions parce que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Pourquoi? Je me suis retrouvée là-dedans et j'ai pu donner des conseils aux apprentis. Le message que j'ai à leur donner, c'est juste qu'ils se concentrent à leur métier et partager ce qu'ils ont à donner aux filles, surtout à nos filles. Surtout à nos filles parce qu'il y a des enfants, nos enfants d'aujourd'hui, ils ont besoin beaucoup de conseils. Nous devons leur donner des conseils pour qu'elles se concentrent à leurs avenirs. Qu'elles savent que leur avenir, c'est leur premier mari, c'est leur métier. Et que les patrons doivent se concentrer et leur donner des conseils pour commencer. D'abord par les apprendre quelque chose, ils leur donnent des conseils. Le premier jour qu'elles viennent dans leur salon, qu'ils leur donnent des conseils, ils leur disent ceci maintenant que vous avez décidé, qui vous plaît à apprendre, c'est juste vous concentrer et ne pas vous donner aux hommes et savoir que c'est votre avenir, c'est ce qu'il vous faut demain pour être une femme responsable, une femme respectueuse. Quant aux organisateurs, ils se sont réjouis de l'intérêt porté par les participants à cette causerie débat éducatif et des engagements qui y ont été pris. Ils ont bien participé, et tout le monde est content. On a eu beaucoup d'expériences. On a eu beaucoup de cas d'expériences que des patrons ont donné et des apprenants aussi ont donné, des apprentis ont donné. Donc nous allons continuer dans cette lancée de formation pour limiter
les violences faites aux femmes en milieu d'apprentissage. Je voudrais appeler les organismes qui travaillent par rapport à la gente féminine de continuer et de multiplier ces genres de formations pour limiter quelque peu ces comportements qui limitent le développement et l'éclosion de la femme. Donc, laisser les femmes devenir aussi de grandes personnes et ne les inhibez pas avec les grossesses précoces en milieu d'apprentissage. Ça a été une séance très enrichissante où et apprentis et patrons d'ateliers se sont vraiment libérés et ont parlé avec beaucoup de faits, de situations vécues qui vraiment nous ont édifiés sur la question. Et je pense que les uns et les autres ont pris les engagements nécessaires quant à ce qu'il faut vraiment agir pour freiner les violences basées sur le genre en milieu artisanal. C'est vrai que depuis 2018, le gouvernement a mené des actions dans ce sens, dans le cadre de l'éducation à la santé sexuelle en milieu scolaire, mais nous avons jugé, nous les organisations de la société civile, avons jugé qu'il était important qu'on puisse également faire le même exercice en milieu artisanal. Et c'est ça qui a donné lieu à cette sensibilisation qui nous a permis vraiment de parler de tout ce qui a rapport aux violences basées sur le genre en milieu artisanal. Et c'est vraiment de bonnes impressions que j'ai, surtout en matière des résolutions comprises les patrons et même les apprentis pour ce que on puisse véritablement freiner le VBG en milieu artisanal. Notifions que cette séance de sensibilisation a connu la présence de la chef du 2e arrondissement, Gertrude Nadia Senadosa, qui a encouragé et félicité les organisateurs ainsi que les participants et souhaité la pérennisation de l'initiative. Il est un membre de la mosquée chargé de lancer l'appel à la prière au moins 5 fois par jour du haut du minaret. Il s'agit du muezzin. Son rôle et son importance dans l'islam est à découvrir dans cet entretien avec l'imam de la mosquée centrale Iriakari à Porto-Novo, Souleymane Abadamassi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam à Rasulillah. Nous remercions Dieu, le Créateur, qui a créé toutes les choses. Le muezzin en islam, c'est quelqu'un que Dieu a beaucoup béni, parce qu'il détient un travail très fort. C'est lui qui appelle à toutes les prières. C'est lui qui détient la clé des paradis. Parce que c'est quelqu'un qui appelle les gens pour aller prier, il cherche leur bonheur. Et Dieu a beaucoup béni le muezzin. C'est pourquoi dans tout le monde, dans toutes les mosquées, il y a toujours un muezzin. Et c'est lui le gardien de la mosquée. C'est lui qui a la clé des mosquées. Donc, c'est lui qui nous donne signe qu'il est l'heure de telle prière, de telle prière. Donc, c'est pourquoi, en islam, l'islam reconnaît la place des muezzins. Ils sont les premiers responsables de la mosquée. C'est à travers son appel que l'imam même savent qu'il est l'heure de prière. C'est pourquoi on a le choix de choisir quelqu'un qui connaît le travail, qui a le temps de le faire, parce que c'est une affaire de temps. Il sera là à l'aube, depuis 4 h du matin, il va faire la première appel à 4 h 30 et à 5 h encore, il va faire un second appel. Donc qui peut le faire si ce n'est pas disponible? C'est pourquoi l'islam a dit de choisir quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui ne veut pas dire que bon, c'est parce que je dormais, j'ai fait tant, j'ai fait ci, c'est pourquoi je n'ai pas le temps d'aller faire l'appel. C'est pourquoi le muezzin en islam, dans tous les pays, ils ont leur place exceptionnelle. On les garde dans un bon climat pour qu'ils aient le temps d'aller faire ce beau travail. Donc c'est pourquoi l'islam a donné une valeur aux muezzins. Et le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, a prié pour les muezzins pour que Dieu les bénisse, leur donne la santé de faire ce beau travail. La première des choses, c'est la crainte de Dieu et la disponibilité et la santé. Si quelqu'un est malade, il n'a pas la crainte de Dieu, il n'a pas la disponibilité, ce n'est pas la peine d'aller choisir le travail des muezzins.
parce qu'il va faire rater beaucoup de prières. Donc c'est des gens qui ont fait l'étude de ça. Ce n'est pas ce que nous faisons en Afrique ici, où n'importe qui peut aller se lever pour aller faire le muezzin. C'est bon, mais quand même, pour faire l'étude, il faut savoir faire l'appel des prières. Ce n'est pas n'importe qui appelle aux prières. Parce qu'il y a des mots dedans, si tu places ça mal, ça donnera un autre nom. C'est pourquoi ça a beaucoup de mérites. Parmi les mérites, c'est avoir le cœur froid, avoir la patience. Parce que si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas faire ce beau travail. Donc, c'est un bon travail. On a besoin des gens qui ont fait l'étude sur ça. À travers cette étude, qu'on va les enseigner comment on est muezzin, comment on fait l'appel aux prières. En temps normal, un imam d'une mosquée est le premier responsable de la mosquée, normalement. Donc, c'est à l'imam de choisir un bon muezzin. Parce que quelqu'un qui est imam, il a déjà fait l'étude d'être imam. Il a en même temps fait l'étude du muezzin. Parce qu'à travers où on faisait l'étude d'être imam, en même temps, on nous apprend comment on est muezzin. Donc, c'est l'imam qui a le droit de choisir le muezzin de sa mosquée. Parce qu'ils se comprendront, parce que l'heure des prières se change. C'est l'imam qui va le dire, bon, à partir du temps à ce temps, l'heure est déjà changée. Donc, je profite de l'occasion en même temps pour dire à nos dirigeants des mosquées de laisser l'occasion à l'imam de choisir le muezzin de sa mosquée. Parce que le contact direct entre l'imam et le muezzin, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, raison pour laquelle on doit laisser l'imam de choisir le muezzin de sa mosquée. Même s'il y avait même un muezzin avant l'arrivée de cet imam, c'est bon. Mais il faut qu'il y ait des liens solides entre les imams et les muezzins. Un vrai musulman ne doit pas attendre l'appel du muezzin, parce qu'il a le droit de connaître l'heure des prières. Mais en cas où les gens vont oublier, peut-être on est en train de faire un travail, on n'a pas le temps de regarder l'heure qu'il fait. Immédiatement, si on entend la voix du muezzin, on va se lever pour aller faire les prières. Donc le muezzin dans une mosquée, c'est une bonne chose. Ça fait rappel rapidement. Par exemple, toi, tu dors chez toi, si à côté de ta maison, il y a un muezzin, il y a une mosquée, le muezzin a commencé par faire l'appel. Quel que soit le sommeil, tu entends la voix des micros, tu dois te lever. Donc, on ne peut pas négliger ce travail. Dit que, bon, quelle est l'importance de muezzin? C'est très, très important. Moi, dans mon quartier ici, les non-musulmans prient pour moi des fois. Les non-musulmans prient pour moi des fois que, ah, imam, c'est à l'aide de votre appel que nous sommes levés très tôt pour aller au service. Donc, c'est un travail que Dieu même a recommandé aux muezzins. Même si tu es seul dans une brousse en train de faire le patrouillage de tes animaux, on te recommande de faire l'appel. Parce qu'il y a des choses, des créatures qui vont prier que toi, tu ne les connais pas. Il y a des gens, des djinns, même tes animaux qui sont avec toi, ils vont prier. Et ta voix qui va en haut là aussi, peut-être peut aller dans des villages, ils vont entendre que, ah, il est telle heure de telle prière. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais négliger en islam. C'est très, très important. Et je profite de l'occasion aussi de dire à nos gens, quelles que soient les conditions, il faut aider les muezzins. Parce qu'ils sont obligés de laisser leur travail. Parce que quelqu'un qui ira prier fait appel à 14 h, à 16 h, à 19 h, à 20 h, à 5 h l'aube, il ne peut jamais avoir un autre travail que ça. Donc on doit les rémunérer, les donner des salaires, les aider pour qu'ils soient à l'heure de leur travail. Je profite encore de l'occasion de demander aux fidèles musulmans de ne pas toujours attendre le muezzin, parce qu'on ne sait jamais. Il peut être malade, parce que c'est un être humain, il peut être malade. D'autres, arrivés à la mosquée, s'ils n'entendent pas la voix du muezzin, ils peuvent commencer par l'insulter, de dire de n'importe quoi sur lui. Donc je vous en prie, ayez toujours la patience. C'est un homme comme vous, c'est un être humain, il peut être fatigué, il peut être occupé de sa famille, des fois, pour rater l'heure de prière. Ayons toujours la patience, aidons-les, même s'il est indisponible, on peut aller le changer pour faire rapidement ce travail. D'ailleurs, ça se passe dans des mosquées comme ça. Si le muezzin n'est pas là, le premier arrivé peut faire le travail de ce muezzin. Que Dieu bénisse notre pays, qui nous aide, qui nous donne la patience et la courage de bien adorer notre Créateur. Nous sommes au terme de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci d'avoir été des nôtres et de toujours rester fidèles au programme de Mouride TV.